L'invité de Frisson Radio. Yves FIFA Distorbé, secrétaire administratif du Centrasèche, membre du comité du collectif des syndicats du secteur de la santé en mouvement actuellement. Vous avez suivi le point de presse du ministre de la Santé. Quelle est votre réaction? Quand on donne des engagements vis-à-vis des travailleurs, on respecte ça. On nous a conviés pour une négociation. Ils nous ont reçus et ils nous ont partagé un document que j'ai devant moi-même. Il n'y a rien de bon dedans. Ce qu'ils ont mis simplement, ils ont mis les différents échanges ont permis d'aboutir à un accord sur 3 points. Bon, moi je dirais il n'y a pas encore eu un seul accord, à part le rapport de la commission Tchobli. Après ça, tous les autres points, rien n'a été dit de façon concrète. Tout porte à croire que c'est à cause des primes que nous sommes allés en grève. Non. Il y a la question de réforme qui est là. On a dit le rapportage pur et simple des comités. On en est là. Ils ont créé le comité de mise en œuvre. Et c'est signé, le décret est signé depuis le 4 août passé. Et ce n'est que la semaine passée qu'on a eu vent de ce décret-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chien aboie, la caravane passe. Nous, on serait en train de crier, eux seront en train de faire ce qu'ils vont faire. Alors là, ce ne sert pas bien. L'AG a été clair. Les travailleurs ont dit de façon unanime, puisqu'on avait fait assemblée générale pour rendre compte aux travailleurs au centre de santé de la Bourgogne-Calavi et regrouper les travailleurs des 8 communes de l'Atlantique et du littoral. Ils étaient plus de 400. Ils ont dit, si c'est ça là, il faut aller à une grève sans service minimum. Le point de presse du ministre vient encore nous dire de corser le mouvement. Il a dit devant la presse qu'il n'y aurait pas de privatisation des hôpitaux et pas de licenciement non plus. Je vous dis que ça là, c'est une parole politique. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Parce que on remarque que le bras de fer continue toujours malgré toutes les négociations. On doit régler les problèmes de carrière parce que je ne peux pas commencer à travailler depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans dans catégorie D et mourir dans catégorie D. Il faut que j'avance. Je ne peux pas commencer à travailler dans catégorie B et mourir dans catégorie B. Donc nous voulons qu'on règle ces problèmes-là aujourd'hui et maintenant. Le comité créé là, c'est un comité de doyens. C'est-à-dire, ce sont des anciens qui avaient travaillé effectivement dans le secteur et qui sont déjà allés à la retraite. Mais les jeunes qui sont sur le terrain actuellement, on n'a associé personne. Ce qui est dans le rapport là, ça ne peut pas être utilisé au Bénin ni dans aucun pays en Afrique. Quand 2 éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Ne pensez-vous pas que vous devriez vraiment négocier avec le gouvernement afin de stopper la grève, puisque c'est la population qui en souffre? C'est vrai que lorsque 2 éléphants se battent, ce sont les herbes qui en font les frais. Raison pour laquelle on a dit grève avec service minimum. Et si on doit s'atteler à ce que la base nous dit, depuis l'avant-dernier AG du 23 octobre passé, les travailleurs à la base nous ont dit de corser le mouvement, d'aller à 96 heures et sans service minimum. C'est nous, responsables, qui ont vu que, au fait, on va d'abord attendre. Les gens vont mourir. Commence à écouter le gouvernement et voir dans quelle mesure on va le faire. Et parlant du point de presse du ministre, il a annoncé une prochaine rencontre syndicat-gouvernement pour le vendredi prochain à 16h. Comment est-ce que vous préparez cette rencontre? Ce qui est sûr, dans cette rencontre, nous avons nos répondants qui siègent dans cette commission. Ils vont nous faire le point et la base va décider. Et à quand la fin de la grève? Parce que la population souffre. La fin de la grève dépend une fois encore du gouvernement. Merci, monsieur. Je vous en prie.